On parle souvent, quand on parle de l'armée, voilà, des chars, des bateaux, des avions. Il y a aussi une dimension maintenant qui est essentielle pour les combats de demain, c'est la dimension cyber, qui irrigue notre quotidien. Pour les études, ce sera forcément quelque chose de tourné vers l'informatique, donc c'est soit une prépa scientifique, MP2I de préférence, et puis après une grande école en choisissant des modules informatiques surtout, ou bien une prépa intégrée avec les modules réseau. Le ministère de l'Éducation a rénové un certain nombre de diplômes, notamment les diplômes de la filière SN qui deviennent la filière Ciel avec un bac pro, une mention complémentaire cybersécurité et un BTS Ciel, donc cybersécurité, informatique, électronique. À cela s'ajoute le BTS SEO qui a une grosse partie cyber dans sa capacité pour ce qui est des formations professionnelles qui débouchent ensuite vers d'autres formations dans l'enseignement supérieur qui sont associées aux enseignements de la filière générale autour de NSI et des classes préparatoires. Dans notre cas, on a déjà une place qui est prévue au ministère des Armées, du fait qu'on est en lycée militaire en BTS. Mais pour autant, ça nous a, pour certains, je pense, conforté dans cette idée. Ça nous a peut-être aussi aiguillé vers les différents domaines. Lorsqu'il sera question de choisir notre fiche de poste, on saura mieux vers quel domaine s'aiguiller. On parle souvent, quand on parle de l'armée, voilà, des chars, des bateaux, des avions. Il y a aussi une dimension maintenant qui est essentielle pour les combats de demain, c'est la dimension cyber, qui irrigue notre quotidien. Il y a beaucoup de formations universitaires et techniques qui permettent de se former pour accéder à ces différents métiers. Proposer aux lycéens et aux étudiants en BTS de monter en compétences sur les sujets importants de la cybersécurité. Et grâce aux tests de positionnement qu'on propose à l'entrée, cette formation va être adaptée au niveau de chacun. Et on pourra, grâce à ça, proposer un parcours adapté et garantir la montée en compétences des étudiants. Pour ma part, je connaissais déjà énormément de métiers en cybersécurité, comme pentester ou RSSI, et je pense que faire ce CTF, ça m'a juste confirmé le fait que j'avais envie de me diriger vers cette voie-là. Ce CTF, il a plus, je dirais, une notion d'aiguillage. Ça nous a fait découvrir d'autres points de vue de la cybersécurité. Et le CTF en lui-même va venir apporter des choses qu'on ne voit pas forcément en cours. En cours, on fait de la cyberdéfense principalement, alors que là, c'était plus de l'offensif. Il faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui la cybersécurité c'est un métier d'avenir, les besoins sont vraiment croissants, les opportunités se font dans les entreprises publiques et privées. C'est donc important de se former dès le plus jeune âge pour répondre à cette demande croissante. Nous serons plus de 5000 cybercombattants à l'horizon 2025, donc nous avons besoin de vous. Les armées seront là pour vous proposer des missions passionnantes, des carrières passionnantes. On espère vraiment que Passe-ton Hack d'abord aura été un tremplin qui leur a donné des idées à certains et on espère les revoir l'an prochain et pourquoi pas plus tard au sein des armées.